là là, les amis, ouh là là, que je me sens bizarre ce matin. À la télé, hier soir, il y a une dame très bon chic, bon genre, qui est, semble-t-il, une des porte-paroles du quasi déjà président Fillon, et qui a salué le score sans appel du sourcilleux de la Sarthe en déclarant un truc du genre « Notre victoire est une très mauvaise nouvelle pour le FN ». Elle avait l'air toute fière que son candidat braconne sur les terres du Front National. C'est bizarre, hein ? Elle devrait avoir honte plutôt. Ça m'a rappelé que le dimanche du premier tour, Fillon portait une veste de chasse Berluti. C'est bizarre quand même d'aller voter en tenue de chasseur. Il lui manquait plus que le fusil et la gibecière. Un peu plus tard dans la soirée, cette même dame, très propre sur elle, a déclaré sur un ton que je qualifierais de péremptoire « Nous sommes fiers de défendre la famille. La famille, c'est le lieu des solidarités, le lieu de la tendresse, le lieu de l'affection, le lieu de la transmission. » Qu'est-ce que c'est bizarre, ça ? J'en ai parlé à un des fils de Villiers, il a eu l'air sceptique, surtout sur la solidarité, la tendresse et l'affection. J'en aurais volontiers parlé également à la petite Fiona, mais on n'a pas retrouvé son cadavre. Après, j'ai compris que cette brave femme rendait en fait hommage à la famille Castro, à Cuba. C'est vrai qu'entre Fidel et Raoul, il y a toujours eu de la solidarité, de l'affection et même de la transmission. Alors, certains téléspectateurs de France 2 se sont plaints de la croix arménienne que la fameuse dame, Valérie Boyer, députée des Bouches-du-Rhône, pour ne pas la citer, portait bien en évidence autour du cou. Ils ont trouvé ça bizarre. Pour le coup, je ne les suis pas. Après tout, cette femme a le droit d'être coquette, non ? Ce qui était étrange, en revanche, c'est cette déclaration que le candidat Fillon a répétée à plusieurs reprises pendant sa campagne. En France, on n'a pas de problème avec les religions, on a un problème avec l'islam. Alors ça c'est très 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 bizarre, hein. Un problème avec l'islam. Ça veut dire quoi ? Un problème avec les musulmans, c'est ça ? Mais alors lesquels ? Les chiites, les sunnites, les salafistes, les wahhabites, les soufistes, les rappeurs, le Jamel Comedy Club, Tariq Ramadan, Diams, Ali Juppé, l'imam de Brest qui menaçait les joueurs de Bignou de se voir transformer en boîte de pâté le Hénaf. C'est que c'est varié comme catégorie, les musulmans. Bizarre. Mais bon, le plus surprenant, c'est la position de François Fillon sur l'avortement. Il nous a expliqué qu'étant donné sa foi catholique fervente, il était contre l'IVG, mais que, juré craché, s'il est élu président, il ne fera rien pour remettre en question le droit des femmes à le pratiquer. Mais pourquoi il a dit qu'il était contre ? Si de toute façon, il n'a aucune intention de le remettre en cause. C'est quand même plus que bizarre, hein ? Et pourquoi nous parler de sa foi ? On s'en fout de sa foi. Non, franchement, je le trouve très bizarre, ce futur président de la République laïque, indivisible, démocratique et sociale. Du coup, je me suis posé la question, qui a voté pour lui ? Et là, j'ai compris. Au premier tour, il a été plébiscité par les retraités mâles domiciliés dans des villes de province. Seulement 6% des 18-24 ans se sont déplacés pour aller voter. C'est pour ça qu'il est aussi bizarre, François Fillon. C'est le candidat des vieux croutons atrabilaires qui s'emmerdent à Châteauroux. Tu m'étonnes, qui s'en foutent comme de leur premier damar, que ce fou furieux recule l'âge de la retraite jusqu'à perpète. Ils y sont déjà à la retraite. Et qu'ils veuillent augmenter la durée légale du travail jusqu'à 48 heures par semaine, ils s'en tamponnent encore plus. Ça fait des années qu'ils ne travaillent plus. Le chômage des jeunes qui va exploser avec la suppression des emplois aidés, ça leur touche la vessie sans faire bouger la prostate. À travers François Fillon, c'est le lobby gérontocrate qui est en train de prendre le pouvoir. Nous assistons à un putsch mathusalémiste. La contre-révolution Kakoshim a commencé. Les vieux de droite vont nous dicter leurs lois implacables. La remise en cause de l'IVG, pour eux c'est tout bénef. Plus ils ont de petits-enfants qui viennent les voir le dimanche, plus ils sont contents. On pourrait imaginer aussi le rétablissement de la peine de mort. Ils n'ont rien contre, vu qu'eux-mêmes en sont à l'article. 500 000 fonctionnaires rayés de la carte. À la bonne heure, du moment qu'on ne touche pas à ceux qui travaillent à la caisse de retraite. Le périmètre de la Sécu réduit aux affections graves et aux longues maladies, parfait, c'est justement leur domaine réservé. Les seniors de la guerre sociale se sont trouvés leurs héros et le scrutin présidentiel de 2017 se présente sous de sombres auspices. Mais ne perdons pas complètement espoir, chers amis jeunes, une alliée objective s'apprête à entrer dans la bataille que nous allons devoir livrer et son intervention sera sûrement décisive. Alors on l'encourage, tous avec moi, vive la grippe ! À lundi.